Bonjour les belles âmes, bienvenue sur votre guidance pour la prochaine pleine lune qui vient le 28 octobre. Donc, on va aller voir quel message, quel message la pleine lune et ses énergies vont nous transmettre à nous, artisans de lumière, et au collectif, bien entendu. Donc, j'espère que vous vous portez tous bien et que tout se passe bien pour vous. Euh, Ça a été les derniers mois vraiment puissants, hein. Vraiment, vraiment. Donc, sans plus tarder, ben, je vous souhaite la bienvenue encore une fois et merci d'être là. Je vais commencer avec Magie de la Lune. On va aller voir quel message avec l'oracle, le petit oracle, les magies de la Lune. Donc, je vais me connecter à tous les gens qui vont cliquer sur Play. Quel message avez-vous besoin d'entendre ici maintenant? Donc, et je vais commencer par celui-ci. On parle ici d'acceptation. Voilà. Et on vous dit, tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Donc, on parle d'acceptation ici. Acceptation, hmm, merci. Dans le fond, je regardais ben, un autre oracle que je pourrais prendre. Je vais prendre ici les mandalas d'énergie. Je vais terminer avec celui que je voulais prendre. Donc, l'acceptation. On va aller voir avec les mandalas d'énergie, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette prochaine pleine lune. Quel message? Ah, quel message pourquoi? Je vais changer d'idée. Parce que je la regardais. Il faisait du coin de l'œil. En fait, je regardais lequel par quel commencer, puis je le voyais pas. Alors, avec la lunologie, quel message pour toi? Avec la pleine lune du 28 octobre 2023. Quel message que tu dois entendre? On vous dit de croire en l'impossible. Avec la lune bleue, on a eu une super pleine lune bleue le 31 août. Ça peut être depuis ce temps-là ici. En dos de deck, ici, on vous dit que la chance est avec vous. Avec la nouvelle lune en Sagittaire. Donc, si ça vous parle, Sagittaire. Je sais plus où mettre les affaires. Alors, croire en l'impossible. On vous dit ici qu'il y a un nouveau début d'un cycle romantique ici. Un début de nouveau cycle romantique avec la lune, nouvelle lune en balance euh, qu'on a passée. Ici, on vous parle de les conclusions sont à portée de main avec l'éclipse de pleine lune. On a une éclipse lunaire qui vient cette semaine aussi, en même temps que la pleine lune.
Et ici, on parle de les réponses dont vous avez besoin vont arriver avec la pleine lune en Gémeaux. Donc, ça peut concerner un lien d'âme ici, parce qu'on voit ici le Gémeaux, c'est un peu une représentation du lien d'âme, la pleine lune en Gémeaux. Comme le poisson, je trouve, parce que ce sont deux. Mais pas je trouve, mais c'est ça. OK, là, je prends les mandalas d'énergie. Alors, quel message pour toi? Ici, on parle de vous aimer. Aime-toi. Reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Donc, ça peut être en lien avec croire à l'impossible. Un peu de poussière d'étoiles. Laisse-toi envoûter. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles, poussière magique, et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Ah, vraiment beau. Et reviens à toi. Je vais le mettre comme ça. Croire en l'impossible, aime-toi. Début de nouveau cycle romantique, un peu de poussière d'étoiles. Donc, vous êtes protégés ici. Les conclusions sont à portée de main. Reviens à toi. Donc, en introspection ici. Et les réponses dont vous avez besoin vont arriver ici. On parle de persévérance et endurance. Vous avez dû persévérer et beaucoup d'endurance dans votre chemin. On vous dit, il est temps, je ne l'ai pas lu ici, hein. Retrouve ton centre à la source de ton être. Écoute-toi tel que tu es vraiment. Reviens à une simplicité. Reviens en toi. Et celle-ci, c'est comme un peu les mêmes couleurs. Persévérance et endurance. Il est des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. Dans les mêmes couleurs, hein? Regardez. Et même celle-ci aussi, un peu dans les mêmes couleurs. Et c'est comme s'il y avait quelque chose ici de caché, à l'arrière des arbres. On le voit pas. Et en dos de deck, ici, on parle d'accueillir la nouveauté. Hmm. Il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Wow! Magnifique. Vraiment. Je vais prendre l'oracle ici avec l'oracle de la lune. On va aller voir quel message pour toi. Je sais que vous voyez pas les cartes, mais je peux pas faire autrement. Ouais. Je vous les montre. Donc, attendez, je vais bouger un petit peu ici, comme ça. Je vais essayer de descendre un petit peu, comme ça. Vous allez me voir la tête coupée. Au moins, vous voyez les cartes. Alors, quel message pour toi pour continuer? Alors, ici, on avait croire en l'impossible et aime-toi. Parce que dans le fond, quand que tu accueilles amour de toi-même, tu émanes. Parce que moi, j'aime pas ça pour me voir. Pas me voir la tête.
Ici, on parle de changement. Lune du tonnerre. On voit le changement ici. Regardez. C'est comme tout était gris. On a le 35. Le 35 qui fait la somme de 8. Donc, le 8 peut nous parler du karma, peut nous parler aussi de la justice euh, dans le tarot, mais nous parle aussi de l'éternité, l'éternel. Par rapport à quoi? Par rapport aux ténèbres que vous avez traversées ici. La lune la plus longue. La lune la plus longue. On a le 4 ici. On parle de la matrice. On parle des fondations solides. On parle de karma, justement. On parle de... Ça fait aussi du transgénérationnel. J'ai chaud. Permettez-moi d'enlever mon chandail parce que je ressens beaucoup les énergies. Ici, on a le début d'un nouveau cycle romantique. Un peu de poussière, d'étoiles. Par rapport à quoi ici? Par rapport à l'équilibre. On est en train de vous remettre de l'équilibre. Hey. Comme ça. OK. Parce que je me sens comme la carte. On m'a coupé la tête. Euh, donc ici, vous allez retrouver de l'équilibre. Avec le 19, on a le succès, on a le triomphe, on a le soleil dans le fond. Et on a le discernement avec le 10. Regardez les... Ici, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps, beaucoup de cycles euh, à intégrer ce que vous avez appris et aussi à voir que ce que vous transmutez et tout n'est pas juste de vous dans le fond. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes impacté par le général, par le collectif. On a le 10 ici, on parle d'un nouveau cycle avec le 1. Ça sera pas là. Concernant les conclusions sont à portée de main ici, reviens à toi. On a de passer à l'action ici. Ça ressemble à le changement ici. C'est un peu les mêmes cartes, mais pas vraiment les mêmes énergies. Donc, on vous dit de passer à l'action ici avec le numéro 15, d'aller vers ce que vous aimez, d'aller vers vos passions, d'aller vers ce qui vous anime. Et on a la beauté ici, de retrouver votre beauté intérieure, de passer à l'action ici. Donc, de l'introspection, de revenir à ce que vous aimez faire. Ces deux-là sont ensemble, ces deux-là sont ensemble, ces deux-là sont ensemble. Je vais mettre comme ça. Et quel est le message pour les réponses dont vous attendez vont arriver? On parle de persévérance et endurance. Par rapport à quoi? Par rapport à la peur ici. Vous êtes ici. Donc, vous allez sortir. Il y a peut-être eu beaucoup de méchanceté autour de vous ici, comme ça. Parce que les corbeaux, c'est pas que c'est méchant, mais c'est mystique, c'est mystérieux. Et c'est peut-être aussi les énergies que vous avez traversées ici. C'est le chemin, dans le fond. Le chemin de croix, le chemin initiatique. Les artisans de lumière.
tous dans le fond, mais les artisans de lumière sont beaucoup impactés par un chemin de ténèbres, dans le fond, parce qu'on on nous emmène au plus bas pour remonter au plus haut. Ici, on parle de difficultés. Donc, vous avez peut-être des mots ici dans le dos. Les mots peuvent être le fardeau que vous portez. On a le 34, le destin. Le 34, la somme de 7. Le destin, la magie, le triomphe aussi, la spiritualité. On parle de ténacité ici, qui va tellement bien avec la persévérance et l'endurance. Vous avez porté le poids de votre rang générationnel ici. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tellement, c'est ici les mots de dos, là, mais regardez tout le poids que vous transportiez sur vous. Et on vous dit d'avoir la foi ici. C'est comme si vous allez accoucher de vous-même. Ah, c'est beau, hein? Énergie de l'univers. Énergie de l'univers. Quel message pour toi qui regarde avec l'acceptation de votre chemin, dans le fond. L'acceptation de qui vous êtes. Je vais peut-être prendre des cartes lumière. Quel message pour toi? Ici, on parle de la matière noire, le 38, le mystère. Accepter le mystère, accepter la matière noire, le changement, les ténèbres, dans le fond, ce que vous avez traversé. Acceptez votre chemin. Sur la matière noire, ici, on a la fécondité. Tantôt, j'ai dit, vous allez renaître. Regardez, vous allez renaître ici. Et on peut regarder cette image ici avec cette image ici. Les énergies parlent d'elles-mêmes, hein. Ici, on a l'appui, la fécondité, donc la purification. On a aussi le 35 qui nous fait la somme de 8. Et l'appui, la purification tombe sous le discernement et sur l'équilibre. Concernant les conclusions sont à portée de main. Reviens à toi, l'action et la beauté, parce que vous êtes la beauté, vous êtes le cadeau. Ici, on a la joie et la musique. Revenez dans un état de l'instant présent. Le 28 qui nous reparle encore de la fin d'un cycle. Dans ces énergies-là. Oups! On parle d'harmonie, on parle de être le maître de sa vie, symphonie de sa vie. Ici, on avait les réponses dont vous avez besoin vont arriver. On avait la persévérance et l'endurance. On avait la peur, la difficulté ici. On a la tempête, le nettoyage, avec le 23 ici. C'est la somme de 5, donc il nous parle de changement. Et ici, on parle de l'alchimie, la magie, le 43, la matrice. Regardez comment c'est beau. Donc, vous avez travaillé très fort sur vous, qui vous conduit ici à la magie. C'est quoi qu'il y en a? Le mouvement, l'air, quelque chose qui va aller vite. Et on a ici
la connexion, le biome, la connexion au grand tout aussi. C'est magnifique. On prend les cartes ici de l'énergie. Carte de l'énergie. On va aller voir qu'est-ce que les cartes de l'énergie ont à vous dire. C'est vraiment et les mots dans votre dos, ça peut être aussi relié à la peur. Donc, quel autre message pour toi qui regarde? C'est les énergies de la lune. Ici, on a la femme réfléchie avec le 47. On voit ici beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances concernant les mystères, les mystères de l'univers ici, concernant les ténèbres, concernant tout ce qui est un peu tout ce qu'on veut passer. Ici, on a l'appréciation. Regardez comment que ces deux femmes-là se ressemblent. C'est beau, hein? L'appréciation de votre chemin ici avec le 15. L'appréciation de ce que vous avez traversé. C'est-tu? Hmm. La carte était retournée. Dans le fond, ici, on a main et poing liés, mais c'est retourné. On a le 23, le changement. Donc, vous êtes plus main et poing liés. Vous avez retrouvé votre pouvoir. Et ici, on a le cinquième chakra de l'archange Gabriel. On a le chakra de la gorge. Donc, la communication, la créativité, la télépathie. Et on a le déesse de la lune. Regardez. C'est beau, hein? Magnifique. Magnifique. Message avec les portes de l'univers. J'avais mis le vieil indien, mais non. Donc, quel message pour toi avec les portes de l'univers? 23-23. Peut-être que vous voyez souvent ce chiffre-là ou cette heure miroir-là. Hmm. Ici, on vous parle de la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit, comme par enchantement. Donc, lorsque vous regardez cette guidance, dites-vous que vous êtes à votre place, dans le ici maintenant, dans l'endroit où que vous êtes, dans la maison où que vous êtes, dans l'espace que vous êtes. Vous êtes peut-être éloigné un peu des ténèbres pour pouvoir passer à l'action ici. Ici, on a la pureté de la nature. Vous êtes peut-être reconnecté à la nature ici. On a une abeille qui butine le miel. Reconnectez à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant. Votre vie se réenchante. On a le 40. On a la rose. On est vraiment dans les énergies roses ici, les énergies du cœur.
Ici, on a le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Avec le 44 ici. Euh, Tantôt, je pense que j'ai mentionné quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Je suis pas certaine. On avait-tu, ouais, hein, les rythmes Bref, je sais pas, parce que c'était un autre tirage. Mais ici, on voit quelque chose qui a pris beaucoup de saisons, mais aussi on vous demande de suivre le rythme des saisons. Dans le fond, on est dans l'automne. Dans l'automne, c'est le moment de lâcher prise, le moment de récolter. L'hiver, c'est vraiment plus le moment de hiberner, dans le fond, donc de l'introspection. Et on peut préparer aussi nos projets. Le printemps, c'est plus le moment de semer des graines, dans le fond. Donc, on fait la même chose dans notre vie, on sème des graines. Souvent, c'est là où on va vouloir faire le ménage du printemps, on va vouloir se débarrasser des choses, on va vouloir renouveler certaines choses dans la maison, on va nettoyer. Donc, c'est un peu la même chose. L'été, c'est plus un moment de être dans l'instant présent. C'est là où que les enfants aussi sont en congé. Donc, on profite. On profite de ce qu'on a semé dans le printemps pour récolter aussi, pour aller vers la récolte. Donc, on suit le rythme des saisons ici. Ici, on a la pensée créative, créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Euh, Souvent, on est notre propre auto-saboteur avec nos pensées qui reviennent en boucle. Et on peut voir aussi des schémas qui se répètent. Ça peut être aussi à cause de nos pensées, ou ça peut être aussi nous qui l'ont créé, tu sais. Ou des croyances de nos parents, de nos arrière-grands-parents, dans le fond. Mais le plus souvent, c'est nous qui nous auto-sabotons. Comme ici, on avait de retrouver un équilibre à l'intérieur de nous ici et d'avoir du discernement ici. Donc, par rapport à ce que vous traversez dans la matière. Et on parle ici la sagesse des blessures. Vous allez ouvrir une porte, une fenêtre. Vous allez vous envoler ici. Prendre de la hauteur. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Et le sésame. Vous allez retrouver la clé. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Wow, c'est beau, hein? Le sésame universel. Euh, je vais prendre le langage de la lumière. C'est même pas là. Non, il est ici. Voilà. Donc, quel message avec le langage secret de la lumière? Vous allez sortir, puis on va les découvrir ensemble. Déesse de la lune. Des changements à la pleine lune. Beaucoup. Trop. Oui. En dos de deck ici?
Je reçois les énergies c'est fou. Le façonnement de votre âme. Vous êtes en train euh, d'intégrer. On a les canards qui passent. Je sais pas si vous entendez. Vous êtes en train d'intégrer toutes les parties de vous-même. J'écoute les canards. Les canards se dirigent vers le sud. Donc, ils suivent aussi le rythme des saisons, dans le fond. Ils partent quand l'hiver arrive, proche, puis ils reviennent au printemps. Donc, on devrait faire pareil. On devrait s'en aller au soleil. Donc, ici, vous êtes en train d'ouvrir votre chakra du cœur ici. Et on a la couleur. Vous êtes en train de remettre de la couleur dans votre cœur. Alors ici, on a l'arbre de votre âme, le 21. Wow! Magnifique. Dans le fond, la juste place, c'est ici, sur la terre. Vous êtes à votre juste place. Vous êtes ici pour apporter la lumière. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes probablement un artisan de lumière. Vous êtes appelé par la lumière. Vous êtes poussé par la lumière. Vous savez pas pourquoi, mais vous vous sentez vous sentez poussé, vraiment. Ça peut être par des situations dans votre vie qui font que, tu sais, vous voyez que ça fonctionne plus puis qu'il y a quelque chose d'autre. Mais vous vous sentez poussé vers la lumière. Et on dit que vous êtes vraiment à votre place ici. Avec le 21, ici, on a le monde. On a le monde. Regardez. Wow. C'est beau, hein? Ici, on a le bien-être, le 24, l'équilibre, le 24, la somme, le 6, l'équilibre, l'harmonie intérieure. Vous allez retrouver la paix ici. Confirmation. OK. Ici, on a la nourriture, le 23. C'est comme si 21, 24, vous avancez, 23, vous reculez un peu. Je le sens comme ça. Et la nourriture ici, on parle avec le rythme des saisons ici. Donc peut-être faire attention à ce que vous mangez. Euh, Manger les produits de la terre. Suivre les saisons. Comme un exemple, à l'automne, c'est les pommes. L'été, le maïs. Un exemple pour ça. Euh, mais pas juste ça aussi. L'eau. Parce qu'on voit ici qu'il y a beaucoup d'eau. Parce qu'on est constitué de 90% d'eau. Euh, Aussi sur l'esprit. Donc, de vous, euh, de vous nourrir l'esprit avec des choses qui nourrissent votre âme. C'est un peu pareil. Et ici, on a 12, les murmures. Les murmures. Les murmures de votre corps. Les murmures de votre corps, dans le fond, les mots. Parce qu'on est sur les mots ici, les peurs. On a la tempête. On a le chakra de la gorge. On a la pensée. Puis ici, on a les murmures. Donc, votre corps vous parle ici. Ça peut être par les pensées. Ou ça peut être aussi votre petite voix intérieure qui vous parle avec le 12 pour aller vers
votre âme ici. Retrouvez la couleur dans votre vie. Les animaux divins, le 22. Ici, on a les animaux divins. Peut-être vous connecter avec votre animal totem. Quel est votre animal totem? Vous pouvez le voir dans vos rêves ou dans la matière, vous le voyez, il va se présenter à vous. Donc, remarquez les signes. Je vais terminer avec quoi? Message d'éveil. Message d'éveil ici. Et les heures miroirs et les archanges. On va terminer sur ça. Donc, je vais les tirer pour vous. J'ai pas le choix. Je vais les tirer. Ok, je vais prendre l'énergie de guérison aussi, ma garde. Bon. Alors, quel message avec l'énergie, message d'éveil? Message d'éveil. Vous êtes probablement déjà éveillé, mais on a utilisé le discernement, on a des prises de conscience. Merci. Alors, ceci, tout ce qui tombe pas de hasard, donc je le prends pareil. Si on a le lâcher prise, voir la lumière et le pouvoir du créateur. Donc, voir qu'est-ce que... Oups, je suis poignée. Euh, voir la lumière, je me souviens plus ce que j'ai dit. On vous dit de lâcher prise, d'aller vers la lumière et le pouvoir du créateur ici. Je vais juste vous les montrer. Lâcher prise, voir la lumière ici. Voir la lumière en toute chose. Et ici, on a le pouvoir du créateur. Vous allez voir clair, ça va vous parler dans votre situation. Énergie de guérison, parce qu'on est dans les énergies de la lune. Je savais qu'il y avait un message. On parle ici en dos de deck de libération. Regardez. Wow. Je vous le remonte. Je sais que vous le savez, là, mais je vous le remonte quand même. Il y avait celle-ci. Il y avait celle-ci. Je sais que c'est la première n'était pas jolie, jolie, là. Regardez. C'est c'est semblable, hein? Connaître à vous-même. Ça, c'était. Je vais la garder aussi. Et les heures miroirs, un message? Non, il y en a trop. Avec. Un message avec les heures miroirs, s'il vous plaît. Pour ceux qui regarderont. Non. Ok, deux. Et six. Et les archanges. Quel archange vous accompagne? Quel archange a un message pour vous? On en a deux. J'insisterai pas. Alors, pour terminer la guidance, quel message que vous avez besoin? On parle d'amour. Je vois maintenant avec les yeux de mon cœur et je découvre la lumière en chacun de mes frères et mes sœurs de cette terre.
l'arbre de votre âme. Peu importe ce que l'on me dit ou fait, je continue d'aimer, de souhaiter le meilleur pour tous et d'envoyer des pensées de lumière. Je fais taire mon orgueil, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. Hmm, c'est beau, hein? Tellement beau. Et si on avait J'apprends de la vie, un chemin initiatique que je parlais tantôt. Regardez ici, on a un livre. Ici, la dame, elle avait un livre ici, en bas. J'aime ça vous montrer le fait que les cartes se parlent. C'est pas pour me péter les bretelles, là, mais c'est pour, dans le fond, ça appuie encore plus le message. Tu sais. J'apprends de la vie. Je cesse de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. J'évite de m'éloigner de ma lumière par les tourments de mes pensées. La vie m'apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour me faire croître. J'accueille et je fais confiance. L'important est de reconnaître et d'apprendre de mes faiblesses, de mes expériences. Je garde le courage. Ça vient un chemin ici, regardez. Oups. Magnifique. Avec l'énergie de guérison ici, on parle de accepter, l'acceptation. Est-ce que vous voyez bien? J'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. Je transforme ma façon de voir les épreuves. Ainsi, j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière. La prochaine carte, c'est la libération. Puis, dans cette carte-ci, on parlait d'accepter. C'est parce que l'autre carte ici, en dos de deck, c'était... je ne vous l'ai pas montré parce que je trouvais que ça faisait beaucoup là. C'est ce qu'on a parlé du travail intérieur. Je cesse de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. L'autre carte ici, c'était le travail intérieur, en dos de deck. Libération. Je me libère de toute noirceur. Je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Chasse toute pensée négative. Je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Wow. Sœur miroir, 4h44. On parle ici d'accomplissement. Magnifique. Accomplissement avec, ça peut être avec une personne en face de vous, ou ça peut être tout simplement à l'intérieur de vous avec votre polarité masculine et féminine. On parle ici, continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Donc, vous êtes fortement connectés avec vos anges ici. Et on parle ici du 3h33, 4h44, 3h33. Le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Libération. Je suis comme la communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Hmm. Wow. Regardez ici, c'était... non, je pense pas que c'est l'archange Michael. L'archange Michael, suivez votre cœur. Suivez son cœur. On a parlé d'amour ici, hein, dans le fond. Acceptez l'amour.
Ici, on vous dit, prends le temps de t'écouter et de te, prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Voilà ici. Et on a ici le petit dernier, l'archange Raguel, énergie et vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin de remontant, fais appel à l'archange Raguel, qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Alors voilà, quels sont les messages pour les énergies de la prochaine pleine lune. Alors j'espère que ça vous a parlé et que ça a été débloqué des choses en vous ou juste vous confirmer certaines choses, que vous êtes sur le bon chemin et faire travailler le chakra de la gorge. Alors, sur ce, je regarde encore mes cartes, faut que j'arrête. Sur ce, c'est assez. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, beaucoup, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. Merci d'être là. Euh, merci. Alors, je vous dis à la prochaine. Et je vais venir pour les astros pour le mois de novembre. Je vais faire une autre formule peut-être. Les guides, les anges me poussent vers autre chose. Mais pas vers autre chose, mais à intégrer autre chose. C'est plus ça. C'est ça. Alors, je vous dis merci et à la prochaine. Je vous embrasse.